messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, encourager les jeunes à s'investir dans l'agriculture. La sensibilisation apportée du côté de Dalaba, actuellement sur le terrain, l'heure est à la reconnaissance du travail accompli par ces centaines de bénéficiaires. Lutte contre les mutilations génitales féminines. À Mamoun, 300 familles modèles ont déclaré abandonner ces pratiques et s'impliquent désormais dans la protection des filles dans la région. Le collectif de la diaspora a clos sa campagne de sensibilisation sur le projet Simandou. Dans les différentes régions, les avantages du projet ont été largement expliqués. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des stations d'épuration construites depuis 10 ans, mais jamais utilisées et pourtant nécessaires dans la chaîne d'assainissement de la capitale. C'est le paradoxe que l'État guinéen, à travers le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures en charge de l'assainissement, dit vouloir résoudre à Conakry. Reportage Mariam Kamara. Pour l'opérationnalisation effective de la chaîne d'assainissement, tous les maillons doivent être activés. Malheureusement, l'un des secteurs en défaillance reste celui des stations d'épurage et de pompage des eaux usées. Un équipement essentiel pour l'assainissement de la capitale, mais qui reste à l'arrêt depuis plusieurs années. Face à ce gaspillage, au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, il n'est plus acceptable qu'un tel investissement n'ait aucun impact pour les citoyens. Comme on est en train de maîtriser l'eau qui rentre, il faut qu'on commence à préparer en parallèle l'eau qui doit sortir et qui doit faire objet de traitement. Et ce qu'il ne faut pas du tout ignorer que l'eau rejetée à la nature sans traitement est source de maladies et de création d'autres conséquences dont on ne pourra pas maîtriser. L'objectif est clair, rendre ces stations d'épuration et de pompage des eaux usées opérationnelles dans les meilleurs délais. Dans le cadre du don du Royaume du Maroc à la République de Guinée, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable a fait l'étude d'un diagnostic du réseau d'assainissement de la ville de Conakry. Le rapport de mission d'étude d'avant-projet sommet a recommandé la réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées. Depuis 2011, l'achèvement des travaux, le projet n'a jamais fonctionné. Les autorités affirment vouloir désormais mettre à contribution ces stations d'épuration et de pompage des eaux usées pour plus d'impact dans le secteur de l'assainissement et assurer une gestion optimale de ces installations au bénéfice de tous. Direction Sérédou, une des communes rurales de Macenta, pour les échos de la deuxième session du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée. Des travaux qui ont permis d'évaluer les acquis et dresser le tableau des défis à relever. Reportage Fodé Camara. Sous le pied du Mont Ziama, véritable réserve de biosphère, les membres statutaires du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée ont choisi les jardins du centre de recherche agronomique de Sérédou. Des retrouvailles pour la deuxième session du conseil d'administration de l'IRAG, une instance de gouvernance qui a choisi le sud du pays pour jeter un regard exhaustif sur le chemin parcouru et définir les priorités pour l'année 2026 qui pointe à l'horizon. Cette première journée de travail a été marquée par plusieurs présentations, notamment sur la revue des recommandations de la session dernière, mais on a aussi pu regarder un peu tout ce que font les divisions, les 4 divisions qu'il y a au sein de l'IRAG, que ce soit les ressources humaines, aborder les questions de formation, de qualification du personnel qui se trouve être quelque chose de vraiment essentiel. Nous avons aussi abordé tout ce qui est lié à l'appui scientifique, parce que l'IRAG c'est avant tout une structure de recherche, et nous avons vu l'état d'avancement des projets de recherche financés et les prochains résultats qu'on va tirer aussi de ces projets. Nous avons eu autour de toutes les présentations des débats vraiment intéressants sur le plan scientifique et technique. Il s'agit du capital humain. Quand tu parles de recherche, il faut parler de personnes bien formées, de techniciens bien formés, de la main-d'œuvre qualifiée. Autre chose qu'il faut mentionner, c'est l'ambition de ce conseil d'administration à collaborer avec l'IRAG pour doter nos centres et stations de recherche des équipements de production agricole, des équipements de recherche
comme le laboratoire de biotechnologie pour nous aider à aller vers la création variétale au regard du changement climatique. Pour mettre les chercheurs dans les meilleures conditions de travail, une vingtaine d'ordinateurs, des imprimantes et d'autres kits sont mis à la disposition des centres régionaux et des stations de recherche. À Miti, dans la préfecture de Dalaba, les jeunes sont de plus en plus encouragés à s'investir dans l'agriculture, un engagement soutenu par la coordination des associations des jeunes qui accompagnent leur formation. Après plusieurs sessions de renforcement de capacité, l'heure est à la renaissance et à la reconnaissance du travail accompli par ces centaines de bénéficiaires. Plus de détails avec Diarra Diallo, Youssouf Kamara. L'agriculture reste un pilier essentiel du développement économique et social. En Guinée, comme dans de nombreux pays africains, elle demeure un secteur stratégique, créateur d'emplois, garant de la sécurité alimentaire et levier de réduction de la pauvreté. Dans la sous-préfecture de Miti à Dalaba, plus de 400 jeunes sont désormais initiés à l'entrepreneuriat rural et aux techniques de production durable. Miti vient de former dans ses 11 districts une nouvelle vague de jeunes, de femmes et de vieux prêts à transformer l'agriculture locale. Grâce à l'initiative de la CASI-DSM, grâce à l'engagement des autorités et au soutien des partenaires, cette formation est devenue un symbole. Le symbole d'une sous-préfecture qui croit au potentiel de ces jeunes. C'est avec une grande joie que je vois également les fruits de nos efforts conjoints pour renforcer les capacités de nos producteurs en entrepreneuriat rural. Cette formation est plus qu'une simple transmission de connaissances. Elle représente un engagement envers l'avenir de notre sous-préfecture et de ses habitants. Pour ces jeunes, l'agriculture représente une véritable opportunité. Grâce à la formation, à l'accès aux terres, au financement et à des outils modernes, une nouvelle génération d'agriculteurs émerge, prête à innover et à valoriser le potentiel local. Cette formation avait pour objectif de vous outiller afin de devenir non seulement de bons producteurs, mais surtout de véritables entrepreneurs agricoles capables de créer de la valeur, de gérer une exploitation rentable et durable, et de contribuer activement à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement de nos territoires. Je vous recommande les apprenants qui ont été formés que vous les organisez en groupement et en coopérative. Si vous êtes en groupement et en coopérative, c'est facile au département de l'agriculture vous accompagner. La coordination des associations de jeunes de Miti, initiatrice de cet événement, annonce déjà d'autres projets. Des initiatives destinées à améliorer les conditions de vie, renforcer l'autonomisation et favoriser l'épanouissement de la jeunesse de la localité. L'intégration de l'éducation environnementale dans les programmes scolaires, la problématique est au centre d'une séance de renforcement de capacité des chefs d'établissement scolaire à Zérékoré, faire du système éducatif guinéen un outil essentiel face aux défis climatiques. Reportage Mamadou Alpha Baldé, Lancé Kamisoko. Face aux effets des actions anthropiques, la résilience des communautés à tous les niveaux s'avère indispensable. Poumon écologique du pays, la Guinée forestière intègre une nouvelle dynamique dans la promotion de l'éco-citoyenneté. Désormais, les chefs d'établissements scolaires sont pleinement impliqués dans le processus. Ici, leurs connaissances sont renforcées dans plusieurs domaines en lien avec l'écologie et le développement durable. Pour changer un peu la donne de ce que nous vivons actuellement, il faut vraiment une approche éducative à la base. Il faut imprégner les enfants à base à ce qu'est l'éco-citoyen pour pouvoir avoir des générations futures responsables. D'où l'implication des enseignants des cycles élémentaires et secondaires pour amener les jeunes à s'investir dans la protection et la préservation de l'environnement à travers des outils pédagogiques adaptés. Cette initiative innovante est portée par l'ONG Guinée Écologie. Avec un objectif ambitieux, intégrer progressivement l'éducation environnementale dans les programmes nationaux, en commençant par les acteurs de terrain. Pour sortir de cette formation, je compte vraiment éduquer les élèves qui sont
des ambassadeurs de chaque famille pour qu'ils puissent à leur tour éduquer la population par rapport à la protection de l'environnement. La gestion des déchets en milieu scolaire, la lutte contre le déboisement, l'importance de la biodiversité locale, autant de thèmes pour la préservation des écosystèmes ont fait l'objet de discussions durant ces journées d'échange et de partage. Santé, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète, deux pathologies à nos jours très fréquentes dans le pays, des maladies dont le traitement nécessite des coûts très élevés. L'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre des patients atteints de ces maladies. Reportage Thierno Maroufba. Octobre 2024, la vie d'Abdoulaye bascule brutalement après un accident vasculaire cérébral. Depuis, le quotidien de ce plombier est rythmé par des allers-retours insensés entre son domicile et l'hôpital. Installé à Kouria, il parcourt près de 60 km pour recevoir des soins au CHU Niasdine. Malgré les contraintes du trajet et le coût élevé du traitement, Abdoulaye s'accroche. Grâce à une prise en charge régulière, il parvient tant mieux que mal à stabiliser sa maladie. Je quitte à Kouria pour venir à Conakry pour déplacer chaque fois. Donc je viens ici, je fais la visite, je remonte. Après, je passe la nuit chez mon frère pour alléger un peu la dépense. Bon, la difficulté de la prise en charge réside dans l'exploration parce que on n'a quasiment pas le scanner roulier réellement sur l'hôpital national Niasdine. Donc quand on reçoit les malades, on suspecte un AVC, on prescrit des examens complémentaires. Donc les patients sont obligés d'aller en privé ou dans d'autres structures sanitaires pour réaliser d'imagerie en rapport avec l'AVC. À l'unité de prise en charge des pieds diabétiques du CHU Donka, nous rencontrons Mamadou Salou Diallo. Diabétique depuis 17 ans, il vit avec des revenus modestes. Ces médicaments souvent coûteux sont pris en charge par des membres de sa famille. Après plusieurs consultations dans les différents hôpitaux, en Guinée comme à l'étranger, l'évolution de la maladie a pris une nouvelle tournure pour Mamadou Salou. J'ai commencé le traitement de cette maladie à l'abbaye. C'est là-bas que j'ai été détecté du diabète. Mais depuis ce jour, j'ai trop démarché pour mon traitement. Toute mon économie est partie dans ça et jusqu'à présent, ça ne fait qu'empirer. Quand on a une maladie comme le diabète, le coût est énorme. L'accès aux médecins, l'accès aux médicaments et l'accès aux examens. Ça nécessite un contrôle régulier, une hygiène de vie alimentaire qui a un coût derrière et le bilan de retentissement du diabète. Pour éviter ces complications-là, la consultation du cardio, la consultation d'ophtalmo, le bilan rénal, et tout ceci-là, c'est un coût derrière. Ces pathologies AVC et diabète sont aujourd'hui en nette progression en Guinée. Les accidents vasculo-cérébraux représentent d'ailleurs la première cause d'hospitalisation au service de neurologie du CHU Niasdine. Une situation qui interpelle et qui souligne l'urgence d'un meilleur dépistage et d'une prise en charge renforcée pour les patients. La lutte contre le cancer de sein et du col de l'utérus est menée sans répit. À Forêt-Caria, une ONG vient de mener une campagne de sensibilisation et de dépistage à grande échelle. L'ONG dénommée Savifem entend conscientiser les femmes et autres acteurs de santé sur le dépistage volontaire du cancer. Reportage Alpha Yayasila. Dans cette salle de la Maison des Jeunes de Forêt-Caria, les femmes et les jeunes filles des écoles se sont fortement mobilisées pour cette campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Une campagne de sensibilisation menée par l'ONG Sauvons les vies des femmes, Savifem. Nous sommes là aujourd'hui à Forêt-Caria pour continuer la caravane nationale de sensibilisation sur les cancers gynécologiques, notamment le cancer du sein et du col de l'utérus, que nous avons déjà entamé dans d'autres préfectures. Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement les autorités locales de Forêt-Caria
les femmes et toute la partie prenante pour l'accomplissement et la réussite de cette activité qui est d'un intérêt national et un problème de santé publique majeur dans notre pays et ailleurs. Cette journée de sensibilisation des femmes au dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus est rehaussée de la présence de plusieurs personnalités de la région de Kindia et surtout celle de la préfecture de Forêt-Karia, des artistes et associations des femmes leaders de Forêt-Karia. Cette caravane de sensibilisation est la bienvenue parce qu'elle nous a permis de porter les messages à nos concitoyens, à nos mamans, à nos sœurs, pour comprendre un peu comment reconnaître les premiers symptômes des cancers du sein et du col de l'utérus, quelle est la conduite qu'il faut tenir jusqu'à aller au niveau de l'hôpital pour bénéficier des traitements. Ce que nous faisons, la santé est primordiale dans la vie de l'homme. Sans la santé, aucun progrès n'est là. Sur ce, je demanderai humblement ONG et SATSEM de venir prolonger les séjours à Forêt-Karia pour que nous puissions avoir un bon résultat. Le temps est court, très court. Le temps est très court. Nous souhaiterions que l'ONG revienne encore pour l'autre sensibilisation. Dans la seule journée du mercredi, plus de 50 femmes se sont inscrites à l'hôpital préfectoral de Forêt-Karia pour le dépistage volontaire et gratuit. Et puis à Mamou, face aux conséquences des mutilations génitales féminines sur la santé des filles, 300 familles modèles ont déclaré abandonner ces pratiques pour devenir des gardiens de changement et des ambassadeurs actifs de cet engagement visant la protection de cette couche vulnérable dans notre pays. Reportage Mamadou Patebalde. Les familles modèles de la région de Mamou s'engagent à protéger les droits des femmes et des jeunes filles contre les pratiques des MGF et mariages d'enfants qui ont des conséquences graves sur leur santé et leur plein épanouissement. Mon engagement déjà, je l'ai signé aujourd'hui. Je me suis dit que je ne vais plus le faire dans ma famille et je m'engage aussi en tant que présidente de l'association des femmes à sensibiliser des familles aussi pour que vraiment le quota, pour que ce soit 100%. Dans le but d'apprécier leur engagement, les 300 familles ont déclaré publiquement l'abandon des MGF et les mariages d'enfants grâce à la sensibilisation faite par les 30 familles modèles identifiées qui ont mené des activités de sensibilisation et de plaidoyer dans ces collectivités. Et nous allons travailler progressivement avec ces familles afin de continuer à toucher plus de familles que les populations acceptent l'abandon de ces mutilations génitales féminines dans nos communautés. Initié par l'IST de Télico Mamou en partenariat avec l'inspection régionale de la promotion féminine sur le financement de l'INFPE, ces activités ont été menées sur le terrain par l'ONG Maison Mère qui se bat pour éradiquer ces pratiques. La déclaration d'abandon que nous célébrons aujourd'hui est une étape décisive, mais non une fin en soi. Elle doit être suivie d'actions concrètes, continues et concertées, en éduquant les filles, en responsabilisant les garçons, en soutenant les familles et en pérennisant les acquis du programme des familles modèles. Partout dans les 10 collectivités de la région de Mamou, les mêmes messages d'adhésion à l'idée des femmes ont été expliqués pour le bien-être des femmes et des jeunes filles. Accélération de la digitalisation de l'administration à travers le budget programme 2026. L'Agence nationale de la digitalisation et de l'e-gouvernance compte gagner le pari. Des délégués des différents départements ministériels échangent sur les priorités nationales liées à cette démarche. Reportage Marie-Angélique Bangoura. En clôturant cette rencontre dédiée à la digitalisation des services publics, l'Agence nationale de la digitalisation et de l'e-gouvernance, avec la Direction nationale des technologies de l'information et de l'économie numérique, réaffirme sa détermination à faire du numérique un levier central de performance administrative. Ces deux directions
conjuguent leurs efforts pour accompagner l'administration publique dans la mise en œuvre du budget programme 2026 en mettant l'accent sur les priorités nationales. Les objectifs recherchés sont travailler sur un portefeuille consolidé des projets numériques de l'ensemble des ministères, mais aussi définir une feuille de route et enfin d'outiller les services de modernisation du système d'information sur la prioritisation de leurs projets, leur maturité et comment est-ce que nous comptons les mettre en œuvre. Le plus important, c'est d'élaborer un portefeuille de projets budgétisé avec des niveaux de maturité clairement identifiés qui vont permettre d'avoir une vision harmonisée, consolidée, mutualisée et ces projets qui vont être éligibles au niveau du budget programme. Cette rencontre a permis d'échanger et d'harmoniser les visions dans le but de définir les actions stratégiques qui guideront l'implémentation progressive des projets numériques. Grâce à un cadre collaboratif renforcé, les départements ministériels disposent désormais d'une feuille de route claire pour intégrer pleinement le digital dans leur programme. À travers cette conférence de digitalisation de l'Andé, ça vient à point nommé pour nous permettre d'avoir un système d'information fédéré pour la bonne collecte d'informations et pour une bonne prise de décision au niveau de la gestion de nos finances publiques. L'Agence nationale de la digitalisation et de l'e-gouvernance réaffirme son engagement à accompagner les départements ministériels afin de bâtir un écosystème public résolument tourné vers l'innovation et le service aux citoyens par le digital. Après sa tournée dans les différentes régions administratives du pays, le collectif de la diaspora a clos sa campagne de sensibilisation sur le projet Simandou à la Maison de la Presse. Face aux hommes des médias, les jeunes Guinéens de l'extérieur sont revenus sur les piliers du méga-projet. Les avis des populations de la Guinée profonde et les avantages liés à l'implication de tous les Guinéens pour la réussite du dit projet ont été passés en revue. Le reportage Bakari Bambakonde. Le collectif Diaspora Langoundé a achevé sa tournée de sensibilisation sur le projet Simandou à la Maison de la Presse de Conakry. Après avoir parcouru les 7 régions administratives de l'intérieur du pays, cette rencontre a réuni journalistes, acteurs de la société civile et citoyenne pour discuter des enjeux et des opportunités liées à ce projet minier d'envergure. La population aujourd'hui, elle attend beaucoup de ce programme Simandou. Donc nous, on a été à l'écoute de cette population afin que les attentes de cette population soient bien prises en compte par le gouvernement. Nous lançons aussi un appel au chef de l'État pour leur dire qu'on a un rapport du terrain qu'on souhaiterait nous faire parvenir. La tournée du collectif a permis de toucher un large public à travers les différentes régions de la Guinée, apportant des éclairages sur des implications du projet et du programme Simandou. Cette clôture à la Maison de la Presse vise à faire le point sur les principales thématiques abordées lors de la tournée. Nous, à l'Agence guinéenne de l'évaluation environnementale et particulièrement au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce programme nous intéresse à plus d'un titre parce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un élément transversal dans le programme Simandou 2040. Si le peuple ne s'accapare pas de ce programme, nous n'allons pas atteindre l'objectif recherché. Il y a une vision qui est très appréciée et que tous les experts à tous les niveaux indiquent que ce sera une réussite pour la Guinée et que ça permettra à la Guinée de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. La mobilisation des citoyens, soutenue par une information transparente et accessible sur Simandou par le collectif Diaspora Langoundé, est essentielle pour garantir que ce projet devienne un véritable levier de développement durable pour la Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.